Bonjour, alors j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un excellent week-end. Donc aujourd'hui on va aller voir de quelle façon vous pouvez attirer votre flamme jumelle ou votre âme sœur. On va commencer par voir qu'est-ce qui échappe à votre regard concernant votre lien, concernant votre relation. Alors vous avez eu le numéro 35. Alors je vais prendre le petit livre parce que ces cartes-là, je ne les connais pas. Alors, le désespoir. Si vous avez tiré ce sceau, c'est que vous ne voyez pas clairement. C'est votre désespoir ou ce que ce désespoir a provoqué ou provoque chez vous. Le désespoir est la soupape de la détresse. Je veux que vous imaginiez qu'un tsunami frappe la côte et qu'un enfant est emporté par l'eau beaucoup plus vite que sa mère ne peut nager pour aller le sauver. À ce moment-là, elle ne peut accepter la réalité de cette perte. Elle se retrouve dans un état de détresse qui est un sentiment d'impuissance totale, car elle sait qu'elle ne peut détourner le cours des événements et se demande même si elle a envie de survivre au drame. Un mécanisme de survie transforme rapidement sa détresse en désespoir. Alors je vous prendrai la photo, en photo la totalité du texte parce qu'elle a quand même pas mal de pages. Alors la deuxième chose que ce sceau vous demande est de constater que votre désespoir vous met dans la situation d'une personne affamée qui se voit offrir une pomme empoisonnée et la prend parce qu'elle est désespérée. Même si la pomme apporte un soulagement à court terme, c'est au prix d'une souffrance à long terme. C'est l'un des pièges en apparence les plus injustes de l'univers. Si nous nions notre désespoir au lieu de lui apporter notre attention et une résolution, nous ne rendons pas compte que nous sommes en phase avec ces mirages de la pomme. Et nous risquons davantage d'être trompés par eux, car ils offrent des solutions qui peuvent sembler réelles mais qui ne le sont pas. Si vous avez tiré ce sceau, faire des choix et agir par désespoir ne donnera pas de résultats positifs. Donc comme je vous l'ai dit, je vais vous les prendre en photo. Et vous pourrez mettre pause et lire dans la totalité si vous voulez. Donc le désespoir, ça indique que vraiment ce qui échappe à votre regard, c'est que quelque part vous acceptez énormément de choses par peur de perdre votre flamme ou votre âme sœur. En gros, c'est ça. Le numéro 35, ça fait 8. Oui, il faut vraiment que vous repreniez votre pouvoir par rapport à ça. Hop. Donc maintenant, on va voir où est-ce que vous en êtes dans votre relation. Le 7 de denier qui indique actuellement dans votre relation, vous êtes peut-être en pause, en distance. Le 7 de denier nous parle également de patience. De patience, mais elle vous dit également que vous êtes sur le bon chemin, que les choses, ils sont en train de se construire. Ils sont vraiment en train de se mettre en place. Mais pour l'instant, ce n'est pas encore assez solide. Il faut encore un peu de matière. Et pour l'instant, on vous conseille vraiment de choisir la joie. De choisir la joie, de prendre soin de vous parce que la vie, elle va vraiment vous apporter ce dont vous avez besoin. Mais pour ça, il faut vraiment que vous, par rapport à ce temps de pause, que vous en profitiez pour prendre soin de vous. Oui, il y a vraiment un nouveau départ qui arrive au niveau de votre relation. Il y a vraiment un nouveau départ qui arrive. Un nouveau départ, mais voilà, j'ai l'impression qu'il y a des choses qui bloquent, des énergies assez négatives qui bloquent. J'ai l'impression que ce sont des énergies qui sont liées à votre passé. Ouais, vous ou la personne de votre cœur, vous êtes encore enchaîné à une situation. Oui.
Une situation qui est en train de vous manger petit à petit avec le 10 d'épée. Hein. Voilà, en train vraiment de se faire manger petit à petit. Hein. Le 10 d'épée nous parle de trahison ou de fin douloureuse. Oui. Voilà, au dos du deck, vous avez quand même le 7 de bâton qui, dans ce tarot-là, nous parle d'autopunition. Vraiment, on s'inflige des choses où on n'a pas lieu de s'infliger, en fait. Par rapport avec le 6 de coupe à un passé. Par rapport à un passé. Un passé qui est encore très présent. Hein. Oui, mais avec le battleur, on voit que vous allez mettre des choses en place, que vous allez enlever vos masques, que vous allez comprendre certaines choses. Hein. Mais voilà, il y a encore cette notion d'être pris au piège, hein, d'être quand même enfermé dans une cage avec le 4 de coupe, dans une bulle, un petit peu comme si que vous rêviez votre vie au lieu de la vivre, que vous regardiez les autres en fait faire leur vie et que vous êtes enfermé dans une bulle. Donc j'ai l'impression que vous n'êtes plus pour le moment avec la personne de votre cœur, hein, mais qu'il va y avoir un renouveau. Il va y avoir le début de quelque chose, vraiment. Alors, est-ce que c'est avec votre flamme ou une autre personne? Pour l'instant, je ne peux pas vous le dire, mais on voit que là, la relation, elle est en pause. Elle est en pause. Et on vous conseille vraiment de prendre soin de vous parce qu'il y a quelque chose qui arrive, hein, quelque chose qui se prépare. Vraiment quelque chose qui se prépare. Mais par rapport à votre relation, il va y avoir quelque chose un nouveau départ. Alors je vais essayer de les recouvrir pour en savoir un peu plus sur le temps de pause et le 9 de coupe, s'il vous plaît. Vous avez le 8 de coupe. Lui, on vous conseille de lâcher prise, d'ouvrir cette cage et de libérer tout ce qui vous bloque, de libérer vos émotions, de libérer votre colère même. Vraiment de vous exprimer, de lâcher tout ce que vous avez à lâcher. Ça vous permettra de lâcher prise. Sur le nouveau départ, sur le fou. Sur le fou, vous avez le pendu. Voilà. C'est vraiment... Donc là, on parle bien un nouveau départ avec la personne de votre cœur. Un nouveau départ qui, pour l'instant, est vraiment bloqué. Le pendu nous parle d'inaction, mais également de lâcher prise face à cette inaction, face à ce blocage. Parce que vous ne pouvez rien y faire. Un petit peu comme la carte du désespoir. Un petit peu comme vous expliquait la carte du désespoir. Pour l'instant, vous n'êtes pas maître du jeu quelque part. Tout ce que vous pouvez faire, c'est penser à vous et prendre soin de vous vis-à-vis de la relation. Et sur le diable et le 10 d'épée, s'il vous plaît. Alors, déjà au dos du deck, vous avez la reine de coupe. La reine de coupe qui vous conseille d'écouter votre cœur, de faire des décisions en fonction de votre cœur et non de votre mental. Hein. Oui, le 2 de denier. De vraiment, voilà, d'arrêter de jongler avec toutes vos pensées, d'arrêter de jongler avec tout ce qui peut se passer dans votre relation et vraiment d'écouter votre cœur, d'écouter vos émotions et de faire vos choix en fonction de votre cœur et non en fonction de ce qu'on peut vous dire ou de ce que vous pouvez vivre dans votre relation, si je peux dire ça comme ça. Oui, d'arrêter de jongler parce que vous avez quand même le chevalier d'épée qui arrive à vous, qui nous parle de quelque chose qui va arriver assez rapidement, qui va arriver assez très vite et c'est vraiment quelque chose de beau avec l'as de coupe. Avec l'as de coupe. L'as de coupe vous dit également de vous aimer et de prendre soin de vous autant que vous le faites
pour les autres. Vraiment de penser à vous. De prendre soin de vous avant de prendre soin des autres également. Ok. Alors, sur le diable et le 10 d'épée, vous avez le 8 de denier. Alors, le 8 de denier nous parle d'un objectif d'âme, de détermination aussi. Mais là, je la ressens vraiment plus comme un objectif d'âme. Vous avez vécu certaines choses dans votre relation pour pouvoir apprendre certaines choses. Voilà, pour pouvoir apprendre certaines choses. Pour pouvoir atteindre votre objectif d'âme, pour pouvoir rejoindre votre flamme ou votre âme sœur. Ce que vous devez apprendre, ce que votre relation vous apprend, sur quoi elle vous fait travailler, c'est vraiment sur le lâcher prise et sur le fait de ne pas se laisser manger, de ne pas accepter tout par amour ou par peur de perdre l'autre. Vraiment pas. L'importance de prendre soin de soi. De prendre soin de soi, d'écouter son cœur. D'écouter son cœur et surtout de penser à soi et de prendre soin des autres, de soi avant des autres. Pour pouvoir accueillir l'amour comme il faut, pour pouvoir vivre l'amour comme il faut déjà prendre soin de soi, s'aimer soi-même, vivre pour soi. Voilà sur quoi votre relation est en train de vous faire travailler. Ok. Alors maintenant, on va voir de quelle façon vous pouvez attirer votre flamme. Non, s'il vous plaît. En faisant preuve de créativité, mais également en purifiant votre énergie. Mais en faisant preuve de créativité, en faisant preuve d'indépendance aussi, en montrant en fait à la personne de votre cœur que vous êtes heureux sans lui, que vous vivez pleinement votre vie sans lui. Peut-être que le soir, vous rentrez chez vous, vous pleurez toutes les larmes de votre cœur, vous êtes malheureux, malheureuse, comme c'est pas permis, mais vous ne lui montrez absolument pas. Il faut que vous lui montrez justement que vous vous accomplissez, que vous avancez, que vous êtes heureux et que vous continuez à vivre, même s'il ne fait pas partie de votre vie. Et c'est peut-être pour ça que cette carte nous parle également de purifier ses énergies. De les changer, de retrouver vraiment un bien-être émotionnel, hein, oui, de sortir de la pénitence, de sortir d'une certaine peine, d'un châtiment qu'on peut s'infliger soi-même, de sortir également d'une sorte de supplication, vous voyez? Oui, vraiment arrêter de se punir par rapport à ça. Et le delta qui représente la clairvoyance, de faire preuve de clarté par rapport à votre relation, par rapport à ce que vous vous faites subir également. De retrouver un équilibre et surtout avec avec le numéro 3, vraiment retrouver l'expression de soi, retrouver un esprit libre. Et avec le numéro 13, de sortir aussi de fausses croyances, d'une certaine ignorance. Oui, d'une certaine ignorance, c'est le mot qui me vient. Vraiment d'avoir un autre niveau de conscience par rapport à votre relation. De voir les choses différemment. En ouvrant, en ouvrant son cœur, mais pour soi, en se reconnectant à son âme, à son esprit.
Mm. La carte de l'âme peut également indiquer qu'il faut du temps, qu'il faut de l'espace à votre relation, que pour l'instant elle est bloquée, qu'elle est fragile, mais que c'est vraiment le temps, le temps de retrouver un équilibre. Il faut encore du temps à votre relation, du temps peut-être qu'elle guérisse aussi. Bon. Mais là, on est vraiment sur de quelle façon vous pouvez attirer votre flamme ou votre âme sœur. C'est vraiment en vous reconnectant à votre âme, en purifiant votre énergie, hein, en sortant de la pénitence. Alors quoi d'autre, s'il vous plaît? Oui, la durabilité. Alors cette carte-là, elle représente la stabilité. Mais une stabilité qu'on a sur un long terme. Ça représente également la solution des conflits. La solution des conflits. Mais pour ça, elle vous dit qu'il faut que vous repreniez conscience de qui vous êtes, que vous repreniez votre propre existence et que vous sortiez de cette pénitence. Oui, d'avoir un nouvel éveil spirituel, d'écouter votre intuition. Numéro 11, ça nous parle également d'énergie et de compréhension. Ah, sur la clairvoyance, vous avez la carte du mensonge. Carte du mensonge. Un petit peu comme si c'était vous avec la carte de la pénitence, hein, qui vous mentiez à vous-même par rapport à ce que vous vivez. Avec la clairvoyance. L'éternité qui représente la durabilité aussi, ce qui peut montrer que ça fait longtemps que vous êtes comme ça. Que vous êtes... Alors quoi d'autre, s'il vous plaît? Alors, sur la synthèse de tout ça, vous avez la carte de l'erreur qui nous parle de choses qu'on a ratées, des choses qu'on n'a pas forcément vues, ouais, quelque chose qu'on a manqué. Ça peut nous parler également de péché ou de faute, mais là je la ressens plus avec la carte du delta et du mensonge, quelque chose qui vous a échappé. Vraiment quelque chose qui vous a échappé par rapport à ce que vous vivez. Et c'est pour ça qu'on vous conseille de faire preuve de clairvoyance par rapport à des mensonges. Par rapport à une duperie. Alors sur l'eau et l'âme, vous avez la protection. La protection qui représente la sécurité, qui représente le confort. Mais elle indique également que vous êtes... que vous avez le soutien de votre ange gardien. Voilà, dans ce voyage, hein, dans cette reconnexion à votre âme, dans cette purification, vous êtes accompagné et on vous dit ne vous inquiétez pas, vous êtes vraiment en sécurité. En sécurité, vous êtes vraiment guidé. Hein. Le numéro 28 représente encore une fois l'indépendance, mais également le besoin de se connecter spirituellement à la personne de son cœur. Et le numéro 10 nous parle d'action et de direction positive. Hein. Donc c'est vraiment, vous êtes vraiment guidé sur le bon chemin. Sur la pénitence et l'éternité, vous avez la porte. Donc c'est plutôt positif. La porte nous parle d'issue. D'issue, mais également de réflexion. D'une réflexion qu'on peut avoir grâce à une découverte. Cette carte-là représente également le fait qu'on prend une nouvelle voie. Et vous allez vraiment sortir de cette pénitence. Au dos du deck, vous avez la fusion, hein, qui nous parle d'engagement. Alors, sur les détails mensonges, s'il vous plaît. Vous avez la foudre. Alors, la foudre nous parle d'accident, mais également de cassure.
de cassure, mais elle représente également les révélations. Et sur le delta et mensonge, là je peux vous dire sans hésitation qu'elle nous parle de révélation, que vous allez apprendre certaines choses. D'où la porte qui nous parlait de découverte, du fait que vous allez avoir une nouvelle réflexion due à une découverte. Et je pense que c'est une découverte que vous allez faire sur vous-même, que vous êtes vraiment guidé dans ce sens. De toute façon, les liens d'âme sont là pour nous faire travailler sur nous. Alors, sur la protection et la porte, s'il vous plaît. D'accord. Alors, au dos du deck, vous avez la science qui nous parle de mathématiques, mais également de savoir. Voilà, de savoir. On comprend les choses. Eh ben, c'est la carte du frère qui est tombée, dis donc. La carte du lien qui est tombée. Sur la protection et la porte, vous avez la carte du frère, donc qui nous parle de partenaire, mais également d'une personne sûre, d'une personne de confiance. Une personne de confiance, une personne avec beaucoup d'intégrité. Et vous allez avoir une nouvelle opportunité par rapport à ce lien. Alors, sur la porte et la révélation, vous avez la sagesse. Alors, la sagesse représente l'honnêteté. Voilà, l'honnêteté, quelque chose de bienveillant. Et encore une fois, on nous parle de confiance. Et pour finir, vous avez l'initiation. L'initiation qui nous parle d'enseignement, le fait vous avez appris certaines choses. C'est un petit peu comme si que là, tout ce que vous étiez en train de vivre était un stage que l'univers était en train de vous faire passer. Quelque chose d'utile, quelque chose de nécessaire. Vraiment. Quelque chose qui va vous permettre d'arriver à ce lien, à cette sincérité, à cette confiance, à cette opportunité. Et ces révélations, les révélations sur vous, encore avec le deck qui nous parle de science, donc qui est de savoir et d'isolement, de solitude, mais on peut également nous dire que vous pouvez peut-être vous sentir bloqué par rapport à tout ça, par rapport peut-être à toutes les informations que vous pouvez avoir en fait, que vous pouvez recevoir. Ou ça peut également indiquer un temps de solitude, le temps que vous compreniez certaines choses, parce que juste derrière, vous avez Oméga, qui nous parle d'aboutissement, d'achèvement, d'issue, de finalité, et surtout d'un fin de cycle. Un fin de cycle, avec quoi? La tentation. Mais la tentation nous parle également de possibilités. Elle nous parle d'amant, de moralité douteuse, même d'un rival en amour, mais elle nous parle également de possibilités. Et vu que derrière, il a la réussite, je pense que c'est de nouvelles possibilités qui vont se présenter à vous par rapport à ce fin de cycle. Et ce fin de cycle, c'est ça, c'est une fois que vous aurez compris certaines choses. Et juste derrière la réussite, vous avez la fusion, l'engagement, la réunion, le rassemblement, le mariage, l'association et la mort qui nous parle de changement radical. Et oui, on passe à autre chose. On passe à autre chose avec la carte de la prière. Et bien, nos prières, ils sont exaucées. Voilà, ils sont exaucés. Cette carte-là nous parle également de prêtre. Cette carte-là nous parle également de prêtre avec la carte de la fusion de la prière et de l'amour. Ça peut également représenter un mariage. En tout cas, on a une élévation et le début d'un cycle, le nouveau départ. Donc, c'est vachement positif. Ah, j'avais pas vu les deux cartes là. Alors, vous avez eu la carte de l'ordre. La carte de l'ordre qui nous parle de diriger. Voilà, de diriger, mais également de révélation. De révélation. Et la carte de l'homme qui nous parle du masculin.
Vous allez vraiment avoir la révélation, une révélation par rapport à la personne de votre cœur également. L'homme peut représenter tout simplement un être humain. Donc ça peut être également une révélation vis-à-vis de vous. Mais on voit que pour attirer la personne de votre cœur, votre flamme jumelle ou votre âme sœur, il faut vraiment que vous parveniez à vivre pour vous, à créer votre vie pour vous. Donc on va souvent nous parler de méditation, mais après, il est très important que vous trouviez votre propre méthode de méditation. On parle souvent de pensées limitantes, mais le fait par exemple de faire la méditation comme tout le monde l'a fait, comme tout le monde le fait, c'est également une pensée limitante. Moi, je suis incapable de m'asseoir et et de faire le vide dans ma tête. Moi, lorsque je médite, c'est pour accueillir toutes mes pensées, les regarder en face et pouvoir en être libérée toute la journée. Quand je m'ancre, c'est quand je fais quelque chose que j'aime. Vous voyez ? Ma sœur, par exemple, elle, c'est en s'asseyant sur sa terrasse et en regardant le paysage. Il est vraiment important que vous trouviez votre propre façon de méditer, sans vous dire ah oui, mais voilà, on m'a dit qu'il fallait faire ça, on m'a dit qu'il fallait que je sois en tailleur et que. Pas forcément. Il faut vraiment que vous trouviez votre propre façon de faire. C'est très 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 important. Si c'est en faisant de la couture, et ben voilà, vous avez trouvé votre façon de méditer. Donc voilà pour la petite parenthèse. Alors maintenant, pour finir, oui, on va aller prendre un conseil. Pour ça, je proposerai 3 choix. Donc, un conseil en 6 cartes pour les 3 choix. Alors, s'il vous plaît, ceux qui vont Alors, quel conseil avez-vous à donner à ceux qui vont faire le choix numéro 5 et 6. Donc, pour une fois, j'ai eu envie, pour changer, de vous faire écouter des petits sons pour vous aider à faire votre choix. Donc pour le choix numéro 1, vous avez pour le choix numéro 2, vous avez et pour le choix numéro 3, donc voilà, on va commencer avec le choix numéro 1. Hop, que je ne mélange pas. Alors, et là, 3 petits messages annexes. Alors, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous a fait penser le son. Moi, je vais vous marquer là en bas à quoi m'a fait penser le son. Ça m'intéresserait. Alors, le conseil qu'on vous donne à vous, personnellement, c'est de ne pas perdre. Oui, de ne pas perdre espoir et d'arrêter de compter sur les autres. Je vous conseille vraiment d'arrêter de compter sur les autres et de ne pas perdre espoir. Sur les événements à venir, on vous conseille avec la carte Peau d'apprendre de nouvelles choses. On vous dit vraiment qu'il est temps d'apprendre de nouvelles choses, de vous ouvrir à de nouvelles choses. La fée abstint. Eh bien, cette carte-là, elle vous met en garde contre la dépendance affective. C'est peut-être pour ça qu'elle vous dit également de vous ouvrir à de nouvelles choses. Mais dans un avenir proche, on vous conseille vraiment de faire attention à une dépendance affective. Et pour un avenir un peu plus lointain, on vous conseille, avec la sirène de l'éclipse, de modifier vos énergies.
C'est fou de modifier vos énergies. C'est marqué une importante modification énergétique. On vous conseille vraiment de modifier votre énergie. De modifier votre énergie, mais de faire très attention avec la fée du fanal. De faire très attention de ne pas vous faire guider sur un mauvais chemin. De faire très attention, de faire attention aux solutions qui vont se présenter à vous un peu trop facilement. Vous pourriez être guidé justement par de mauvaises énergies, de faire très attention à ça. Et avec la voyante ailée, vos yeux sont ouverts. Clairvoyance, on vous conseille vraiment de faire preuve de clairvoyance par rapport à ce qui arrive à vous. Un petit peu comme le disait le tirage. Donc on va y voir les petits messages annexes. Vous avez eu la citrouille mécanique, une idée fantastique, un Eureka. Alors cette carte-là, elle vous dit qu'il va y avoir une idée, qu'il va y avoir une solution qui va se présenter à vous. Oui. On va voir si ça nous en dit un peu plus. Ah, faire attention quand même parce que ça peut être une proposition avec les deux petites sorcières. Ah non, un espace magique de purification, excusez-moi, autant pour moi. Mais encore une fois, on vous conseille de vous purifier. On vous conseille de vous purifier parce qu'il va y avoir une renaissance, il va y avoir un renouveau dans votre vie. Donc encore une fois, on vous conseille de vous purifier. De vous purifier, de sortir d'une dépendance affective, de garder espoir. Donc voilà pour le choix numéro 1, en espérant que ça vous aura parlé. Alors n'hésitez pas à me le dire en commentaire et surtout à me dire à quoi vous a fait penser le son. Je vous envoie plein de gratitude, plein de bonnes pensées et je vous dis à bientôt, au revoir. Donc pour le choix numéro 1, on va aller voir votre conseil. Alors j'aimerais bien que vous me disiez en commentaire à quoi vous a fait penser ce son, cet orage. Moi il m'a fait penser à un gros chamboulement. Comme ça permet de voir si ça correspond avec le tirage, j'aime bien moi, ça m'amuse. Alors, vous, personnellement, le conseil, la tombe découverte, quelqu'un vous manque. On vous conseille en fait d'accepter votre passé. On vous conseille d'accepter ce que vous avez pu vivre. Cette carte-là nous parle de manque, nous montre que vous êtes encore attaché au passé et que ça vous empêcherait peut-être de guérir, que vous refusez peut-être même de guérir de ce passé parce que vous êtes beaucoup attaché à ce passé. Vous avez vraiment du mal à le quitter et on vous conseille vraiment de prendre du recul par rapport à tout ça. Alors le conseil pour les événements proches, la fée carrousel, un éternel retour. Et bien cette carte-là nous parle de schéma répétitif, qu'il y a quelqu'un de votre passé, certainement cette personne-là qui va revenir dans votre vie, mais qui va revenir dans votre vie pour vous faire revivre exactement les mêmes choses. On nous parle vraiment de schéma répétitif, et comme je vois la carte d'à côté qui nous parle de farce ou friandise, nous voilà. Cette carte-là nous dit que c'est à vous de décider si vous allez prendre le temps de voir les choses telles qu'elles sont, ou si vous allez continuer de vous remettre, de vous en remettre à ce que vous percevez à la surface. Cette personne-là va certainement revenir dans votre vie. Vous allez certainement le savoir que ça va être un schéma répétitif, mais cette personne-là, j'ai l'impression qu'elle va trouver les bons mots, qu'elle sait comment vous parler et qu'elle va vous faire revivre les mêmes choses. Et on vous conseille vraiment vis-à-vis de ça, de voir les choses vraiment telles qu'elles sont et de ne pas vous fier seulement à ce que vous dit la personne. Vraiment de vous fier à ce qu'elle fait, de vous fier au concret et non à des belles phrases. Dans ma tête, je vois un violon. Faire très attention, ouais. Vraiment, si vous acceptez ce retour, vraiment de vous protéger par rapport à ça, de ne pas prendre ce qu'il vous dit vraiment au pied de la lettre.
Alors, on va voir le conseil pour un événement futur, un peu plus loin. Alors, les fantômes sans visage et la fille hantée. Les fantômes vivants. Cette carte-là, elle vous dit d'écouter votre propre avis et de ne pas vous laisser influencer. Donc, de ne même pas de vous laisser influencer par ce tirage-là, mais d'écouter seulement vous, ce que vous avez envie de faire. En tout cas, on vous conseille de faire ça par rapport à un événement un peu plus lointain. La jeune fille et la mort. Invasion, viol des frontières et domination. Cette carte-là nous parle de manipulation et d'emprise. De manipulation et d'emprise. Hein. Donc j'en reviens un petit peu là à ce que je vous disais par rapport à la personne, qu'elle sait comment vous parler, qu'elle sait comment revenir dans votre vie. Elle sait comment faire. Donc même vis-à-vis de ce que cette personne va vous dire, vraiment d'écouter votre propre ressenti, d'écouter votre propre avis. Ouais. Cette carte-là nous parle de manipulation et d'emprise. Et pour finir, la fée des cœurs brisés, guérir les peines de cœur. Cette carte-là, elle vous conseille de s'occuper, que vous vous occupiez de vous pour guérir. Pour guérir votre cœur, il faut que vous preniez soin de vous. Voilà le conseil pour le choix numéro 2. C'était pas très joyeux, j'en suis sincèrement désolée. On va voir de quelle façon vous pouvez vous libérer de ce passé. Affirme ta croissance, encore une fois, en créant votre vie quelque part, en vous affirmant, en évoluant pour vous. C'est vraiment comme ça que je la ressens pour le coup. Et vraiment avec là, la carte qui nous parlait de dépression, de ne pas tout accepter par amour. De ne pas tout accepter par amour. Maintenant, on vous dit de méditer pour vous apaiser, pour retrouver un équilibre dans vos émotions. Ça vous permettra de comprendre certaines choses, d'avoir de certaines vérités, de vous exprimer et enfin de planter les graines. Voilà, mais pour ça, il va vraiment falloir que vous mettiez des choses en place, que vous sortiez de ce passé. Voilà pour le choix numéro 2, en espérant que ça vous aura un petit peu aidé quand même à comprendre certaines choses. Mais dans tous les cas, je vous dis à bientôt. Je vous envoie plein de gratitude, plein de bonnes pensées et je vous dis au revoir. Alors pour le choix numéro 3, donc comme pour le choix numéro 1 et pour le choix numéro 2, j'aimerais bien que vous me disiez à quoi vous a fait penser le son qui vous a fait choisir ce choix. Moi pour ma part, il m'a fait penser à l'apaisement, à quelque chose de tranquille. Oui, on est bien, on est paisible. Et j'aimerais bien savoir si ça correspond avec le tirage, avec ce qu'on va voir là. Alors vous, le conseil pour vous personnellement, vous avez eu la princesse au Nautilus. Importante croissance personnelle. Cette carte-là, voilà, elle parle d'elle-même, elle nous parle d'une croissance personnelle. On vous conseille vraiment d'accord, de vous occuper de votre propre croissance à vous, de votre propre croissance personnelle, au lieu de vous occuper de la croissance de votre histoire. Vraiment de vous recentrer sur vous. Alors, le conseil par rapport aux événements proches, vous avez la fée du monde naturel, la nature a besoin de vous. Et bien encore une fois, non seulement de prendre soin de vous, mais également de prendre soin de ce qui vous entoure, de prendre soin de la nature, de vous reconnecter également. De vous reconnecter. De vous ancrer. Et la fée solitaire, je me cramponne. Cette carte-là, elle vous conseille peut-être de... Cette carte-là, elle représente vraiment
à ce qu'on est attaché, à ce qu'on possède. Et c'est également quelque chose qu'on protège. Donc j'ai vraiment l'impression qu'on vous conseille de vous protéger par rapport à quelque chose qui arrive à vous. Par rapport à votre lien, parce qu'on est sur votre relation. C'est un conseil sur votre relation. Vraiment de vous ancrer, hein, de prendre soin de vous et de vous protéger. De protéger ce que vous avez. De protéger votre croissance personnelle. De protéger peut-être la spiritualité que vous prenez, que vous avez de jour en jour. Une façon de voir, peut-être aussi. Un éveil spirituel. De protéger votre énergie, en fait. De protéger votre énergie. Et le conseil pour un événement futur, l'ange de l'ouragan heurte de croyances, de style de vie et d'attitude. Et bien cette carte-là nous parle de discussion et de dispute. De discussion et de dispute. Voilà pourquoi on vous conseille vraiment de vous protéger, hein, et de ne pas vous éloigner de votre façon de voir. La sirène des égouts. Vous possédez une sensualité magnifique. Et bien cette carte-là, c'est un petit peu comme si qu'elle vous disait que c'était votre façon de voir votre sensualité, la façon de vous voir vous, personnellement et dans votre intimité, qui bloque en fait. Oui. C'est votre façon de vous voir qui bloque la situation. Et peut-être que les disputes vont venir de là. Mais en tout cas, on vous conseille vraiment de vous accepter tel que vous êtes, de vous aimer tel que vous êtes. Si vous avez des formes, de les accepter. Si vous n'en avez pas, de l'accepter aussi. De toute façon, comme la personne de votre cœur, elle vous a connu, vous n'étiez pas plus corpulente ou moins corpulente, quoi. Vous étiez comme vous l'êtes aujourd'hui, hein. Mais par contre, voilà, vraiment de vous protéger vis-à-vis de certains conflits, de certaines disputes. Et vous avez les fantômes du passé, le passé réapparaît. Le passé réapparaît, le retour du passé. C'est de ça également qu'on vous conseille vraiment de vous protéger. De vous protéger parce que c'est peut-être une relation où peut-être que la personne de votre cœur ne vous faisait pas peut-être sentir aussi belle que vous l'êtes. Peut-être. Ouais. Alors, vous avez eu... De quelle façon, hein, vous pouvez vous libérer de tout ça? Vous avez eu cède à la passion, donc vraiment en écoutant votre envie, vos besoins, vos désirs, en allant vers ce que vous aimez également. J'ai l'impression qu'également avec vos vœux et prières, en restant fidèle à vos demandes aussi. En restant fidèle à vos demandes. Oui, c'est marrant. On me dit de regarder au dos du deck. Alors je regarde au dos du deck et vous avez l'ange alchimique, un miracle. Cette carte-là vous dit qu'il y a un miracle qui va arriver, un miracle qui va arriver, mais qui arrivera lorsque vous aurez vibré ce que vous voulez. Donc voilà, en espérant que ça vous aura parlé, surtout aidé, parce que c'est un petit peu le but. Dans tous les cas, je vous souhaite une très 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 bonne continuation. Je vous envoie plein de gratitude, plein de bonnes pensées et je vous dis au revoir.
los días sueño contigo. Quiero estar a tu lado. Todos los días me siento